Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Entrepreneur. Donc nous sommes là ce matin pour parler de l'importance du réseautage et des partenariats. Donc sachez que le réseautage est essentiel pour tout entrepreneur. Il est important d'élargir des relations solides, peu importe le secteur d'activité. Cela permet non seulement d'élargir son réseau, mais également créer des relations professionnelles qui peuvent évoluer vers un partenariat solide ou non. Donc je suis accompagnée ce matin de monsieur Noussia Achille, qui est entrepreneur aussi togolais, business coach. Il est également initiateur de Civic Bag et directeur de la société Eco Packaging House. Donc, il est avec moi ce matin pour nous éclairer un peu sur l'importance du réseautage, comment adhérer à des clubs, comment intégrer les associations, comment aussi garder le partenariat, parce que c'est très important. C'est bien d'avoir son réseau, mais il faut savoir le fidéliser, surtout fidéliser son réseau, fidéliser son cercle d'amis, parce que les amis parfois, les clients parfois deviennent un peu aussi des amis. Donc avec des petits gestes que vous pouvez aussi leur apporter pour marquer le coup. Donc ça, c'est très très important aussi. Donc monsieur Noussia, oui, dites-moi, est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux d'ouvrir son cercle professionnel? Non, pas du tout. Ce n'est pas dangereux d'ouvrir son cercle professionnel à d'autres personnes. Plutôt, c'est recommandé, c'est conseillé. C'est vrai que tous les contacts ne seront pas bénéfiques. Oui. Et là, il faut agir avec discernement. Il faut s'aligner sur des valeurs. Il faut se connecter avec des gens avec lesquels vous êtes vraiment en phase pour ne pas se diluer complètement, pour ne pas se dénaturer ou être dans un truc qui va vous apporter des problèmes au lieu que ça vous apporte des opportunités. Donc, il suffit que l'entrepreneur ou l'entreprise avance les yeux ouverts, voilà, tout en définissant quelques critères, quelques valeurs, et être tenu à cela, être aligné à ces valeurs. C'est très important. Mais en gros, ouvrir son cercle, s'ouvrir à d'autres personnes n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt recommandé. Mais c'est pas tout le monde qu'on recommande aussi. Oui, c'est pour cela que je dis il faut le mettre en place avec discernement. Il faut avoir des valeurs. Il faut être sérieux soi-même. Si vous êtes sérieux, ce qui est sûr, vous aurez sur votre chemin des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Voilà, donc ça va faciliter les choses. Mais si vous ne l'êtes pas, le contraire aussi est bien possible. Parce que c'est vrai que parfois il y a la connexion, on met des gens en relation, mais ça nous retombe dessus. Et ça aussi, c'est dangereux, quoi. C'est pas... Oui, mais ça fait partie de l'expérience. Si vous l'avez pas vécu, il vaut mieux apprendre des leçons dans des trucs comme cela que de voir que le côté négatif. Oui, si vous ne vivez pas des revers de la mauvaise foi des gens, vous saurez pas comment agir. Donc c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Et pour les petites et moyennes entreprises, qui démarrent et qui n'ont pas assez de budget pour faire tout ça, donc est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir aussi être à la page? Bon, en fait, la question de réseautage ou de partenariat, ce n'est pas aussi des gros sous, ce n'est pas aussi des gros moyens ou un gros budget à dépenser. La question, c'est d'avoir primo à l'idée qu'il te faut un réseau. Que vous soyez une petite entreprise, il vous faut un réseau. Si vous n'avez pas de réseau, vous allez vous confronter très rapidement à des limites. Parce qu'on sait, la plupart des petites entreprises ont des ressources très limitées. Donc, si à cela, vous allez vous offrir le luxe de vivre en cercle fermé, de vivre en autarcie en quelque sorte, vous serez très vite dépassé par les événements. L'entrepreneuriat en lui-même comporte des défis, tellement de défis que si vous êtes seul dans votre coin, si vous marchez seul, vous avez des difficultés à évoluer, vous avez des difficultés à croître. Et donc,
ce n'est pas une question de gros budget, mais c'est d'avoir à l'idée qu'il me faut un réseau et de mettre les stratégies en place. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont hyper connectés. Ils dépensent combien pour pouvoir se faire un bon réseau? Les gens sont sur les réseaux sociaux. Il faut commenter, il faut suivre peut-être des pages, il faut suivre des personnalités qui, vous savez qu'il peut avoir de l'impact sur vous, de l'impact positif, bien entendu, sur vous. Il faut les suivre, il faut commenter leur publication, il faut liker, partager, comme on dit, leur truc. Donc, c'est à part de ces gestes-là que vous allez vous faire remarquer, que vous allez vous intéresser aussi à d'autres personnes, et eux aussi vont s'intéresser en vous en retour, et progressivement vous bâtissez votre réseau. Et là aussi, comme je le dis, c'est pas un package que vous allez aller acheter d'un seul coup. C'est tout un processus, et il faut avoir le temps, il faut avoir la patience nécessaire pour pouvoir construire tout ça progressivement. Voilà. Donc pas besoin de gros budget, mais de la stratégie et de la patience. Il faut être aussi entouré des personnes qui s'y connaissent aussi dans tout ça, surtout pour les réseaux sociaux, avoir des community managers pour pouvoir aussi gérer tout ça. Oui, bon, quand on va ajouter le community management, bon, j'apprécie bien le travail qu'ils font, et ils sont nécessaires, mais là ça va demander des budgets en ce moment, parce que le community management, le community manager, il faut le payer. On est d'accord, il faut le payer. Mais moi, je parle des trucs très basiques. Mais dans le cadre des entreprises, bon, l'entreprise peut avoir un budget pour recruter ou peut-être travailler avec un freelanceur en ce sens. Là, ça, c'est autre chose. Mais pour les petites les entreprises, les auto-entrepreneurs, voilà, ceux qui viennent de commencer, bon, eux-mêmes, ils peuvent gérer ça. N'empêche d'avoir des amis. Vous pouvez avoir un ami avec lequel vous allez négocier cette prestation-là. S'il est community manager, vous négociez avec lui. Vous dites, voilà, moi j'ai ma page, j'ai tel objectif, je veux atteindre tel, je veux pouvoir collaborer avec telle structure. Si vous m'aidez et qu'on aboutit, voilà ce que je peux vous donner en retour. Tout est négociable en quelque sorte, mais fondamentalement, il revient à l'entrepreneur d'avoir à l'idée qu'il me faut un réseau, et voilà les leviers que je compte m'en servir, les créneaux que je compte utiliser pour atteindre mes objectifs. Et après, pour ce qui concerne les partenariats, quand on noue le partenariat, d'accord, mais il se passe quoi après? Quand on noue un partenariat, le partenariat est noué sur la base d'un certain nombre de critères, de valeurs. C'est qu'il y a un objectif clairement défini à atteindre mutuellement. On parle là de partenariat bilatéral, multilatéral. Et donc, c'est qu'il y a des objets. Il y a un objet qui est défini. L'objet du partenariat est clairement défini et connu par les parties. Voilà, les deux parties ou les autres parties. En tout cas, les acteurs qui sont appelés à intervenir dans l'exécution, dans la mise en œuvre de ce partenariat-là. Donc, c'est beaucoup plus clair. C'est comme un contrat que vous signez. Donc, tel va jouer tel rôle, tel va faire ci, et en contrepartie, il y aura tel, il y aura tant. Voilà, donc c'est beaucoup plus clair et facile pour les deux parties. C'est comme un contrat, en fait. Voilà. Dans le cadre des entreprises, c'est comme ça. Donc après un partenariat, par exemple, donc vous avez dit tout à l'heure, il y a le partenariat gagnant-gagnant, après qui peut aussi aboutir sur ce côté financier, non? Oui, généralement c'est ça. Généralement c'est beaucoup plus sur la résultance, c'est le côté financier. C'est ça, on parle de gagnant-gagnant. Voilà, il peut y avoir d'autres éléments qui sont non financiers. Il peut y avoir des éléments techniques, c'est-à-dire vous m'apportez peut-être de l'expertise dans tel domaine, moi je vous apporte tel produit ou tel service en contrepartie, ce qui n'a rien à voir avec l'argent. Mais il y a aussi l'aspect pécunier qui intervient souvent lors des partenariats. Mais l'essentiel, c'est que les parties puissent chacun tirer un bénéfice de ce partenariat, de cette collaboration. Si le partenariat doit aboutir au fait qu'une partie va être lésée, ça va pas aller loin. Ça sert à rien de toute façon. Ça sert à rien du tout. Voilà. Ça sert à rien. Voilà, mais on apprend énormément. C'est vrai que pour ces, comme on dit, ces petites entreprises qui s'y connaissent vraiment pas, où est-ce qu'ils peuvent aussi aller se renseigner?
Le meilleur endroit pour se renseigner, c'est une fois encore, c'est dans les associations professionnelles. Et c'est en lisant. Il faut lire. Il faut lire des bons livres. Il faut lire, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez pas vous passer de la lecture. Il faut lire des bons livres. C'est là où vous découvrez aussi comment les autres ont fait. Il faut lire les success stories. Il faut lire la biographie de ceux qui ont réussi, peut-être dans votre secteur ou dans d'autres domaines. Vous apprenez, hein, vous engrangez des informations à travers ces éléments. Il faut suivre des émissions comme celle qu'on est en train de faire. On partage des informations là-dessus. Donc voilà, c'est à ces sources-là que l'entrepreneur peut se nourrir sur des sujets liés au réseautage, au partenariat. Il faut adhérer à des associations professionnelles. Voilà, il faut lire des revues économiques. Voilà, c'est à ces niveaux que vous allez trouver des bonnes informations qui vont alimenter à la fois votre réseau, le partenariat, et qui va amener votre entreprise à être dans une dynamique de croissance continue. Mais est-ce qu'en créant son entreprise, est-ce qu'il y a un suivi pour ces entrepreneurs-là? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des formations justement pour les éclairer sur oui, bon, vous allez rentrer dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc faites ça. Enfin, est-ce qu'il y a des formations qui sont données aux entrepreneurs? Oui, il y a des formations. Vous allez constater que, si je prends le cas du Togo, que je connais bien, pratiquement chaque semaine, il y a des ateliers par ici, il y a des conférences par là, il y a des forums ici, il y a plein d'événements. Les masterclass, il y en a un peu partout. Et donc, il revient à l'entrepreneur de participer ou de prendre part à ces différents événements. Et au-delà de ça, il faut comprendre aussi que personne ne vous a demandé d'être entrepreneur. C'est un choix. Vous choisissez d'entreprendre. Donc, il n'y aura pas quelqu'un derrière vous pour vous suivre et tout. C'est vrai, dans une stratégie globale de la nation, le gouvernement met en place des mécanismes pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Ça, c'est dans une stratégie beaucoup plus globale. Mais quelle est la capacité d'accueil? Quelle est la capacité de ces mécanismes-là pour pouvoir encadrer les entrepreneurs? Et surtout que les besoins varient d'un entrepreneur à un autre. Donc, c'est très hétérogène et c'est un peu compliqué aussi d'organiser un suivi par personnel ou un suivi personnalisé. Mais tout vient de l'entrepreneur, tout vient de ses ambitions, de sa vision, de la vision qu'il a, de l'ambition qu'il a. Et il sait choisir les événements, il sait choisir les mécanismes, il s'intéresse à X ou Y pour pouvoir avancer. Mais si le truc est que, j'attends, je crée mon entreprise, l'État a l'obligation de me suivre, de me donner ci ou de me donner ça, désolé. Donner la clé pour... Vous allez lire l'heure, comme le dirait. C'est ça. Donc c'est à l'entrepreneur de chercher, de chercher un maximum au moins. Il faut aller à l'information. Il faut mouiller le maillot. C'est un métier. Bon, c'est vrai, d'autres diront que ce n'est pas vraiment un métier, mais du moment où vous vous engagez là-dedans, il faut se donner les moyens. Il faut aller à l'information. Il faut mouiller le maillot. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Dans la zone de confort, on ne gagne rien de bon. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, aller vous confronter à d'autres personnes, vous challenger. C'est en cela, vous aurez de l'inspiration, vous aurez de quoi à vous alimenter, à vous développer personnellement et à développer votre entreprise. Parce que quand vous-même vous êtes développé, forcément, tout ce que vous touchez se développe aussi. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message pour ces entrepreneurs, justement, pour qu'ils puissent réussir en affaires grâce au réseautage? Comme on l'a dit tout le long de l'émission, il faut qu'ils sortent de leur zone de confort. On ne gagne rien de bon en étant dans sa zone de confort ou en espérant que l'État, le gouvernement X ou Y va résoudre vos problèmes d'une baguette de magique. Non, il faut se lever, il faut mouiller le maillot, il faut faire sa part du chemin et la nature aidera aussi. La nature entrera en action pour vous apporter ce que vous demandez.
Et demandez, frappez. Et on vous ouvrira. On vous ouvrira. Mais si vous ne demandez pas, si vous attendez patiemment que ça tombe du ciel ou voilà, que vous aurez de la chance, c'est faux, vous vous trompez. Les années vont passer, mais vous serez là où vous êtes, vous n'allez pas bouger. Les gens vont vous dépasser. Donc, un entrepreneur n'est pas un syndicaliste. Un entrepreneur, voilà, n'attend pas qu'on lui sert, mais il se sert. Il se sert. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Noussia. Merci d'être venu ce matin pour nous apporter aussi ce savoir-faire-là. C'est très, très, très important. J'espère que vous avez pris note. J'espère que vous allez vraiment foncer là. Allez-y, faites des recherches. Comme il a dit, il y a des lectures, il y a des films. Allez sur YouTube aussi. Il y a pas mal de choses aussi à regarder, des films à regarder, des documentaires à regarder. Il y a les réseaux sociaux. Allez-y, comme il a dit, allez suivre les personnalités, allez commenter aussi pour pouvoir créer ce réseau-là, quoi. Donc allez-y, intéressez-vous. Et puis bon, ça vous reviendra en retour. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. Allez voir les aînés aussi, c'est important. Ceux qui ont sont déjà bien assis, allez prendre conseil, ça ne coûte rien du tout. Ils sont aussi là pour ça, j'espère bien. Oui, en tout cas, c'est toujours bien d'être proche des aînés, de se servir de l'expérience des autres. L'expérience des autres vous facilite la tâche et vous évite de commettre les mêmes erreurs. Exactement. Que eux ils ont déjà commis. Ouais. Mais si vous n'allez pas vers eux et que une fois encore que vous êtes dans votre zone de confort, ça va être difficile. Donc les aînés sont là, il y en a plein, il suffit et ils sont même prêts à offrir leur service, à partager leur expérience volontiers avec nous. Donc faisons le pas. Exactement, faisons le pas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes entrepreneur togolais, business coach, initiateur de Civic Bag et puis directeur de la société Eco Pacadina House. Donc merci infiniment d'être venu. Merci à Messi et Fofo à la régie et puis à tous les techniciens qui sont ici chez nous, qui font un bon travail. Donc merci à vous et merci à tous ceux qui suivent cette émission également. À la semaine prochaine. Bye bye.